Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer une blessure profonde, mais qui peut être la source d'une transformation vraiment exceptionnelle. Il s'agit de la blessure d'humiliation. La blessure touche souvent notre dignité ou notre estime personnelle. Mais en la comprenant, nous pouvons accéder à la guérison et à la libération de cette blessure. Alors installe-toi confortablement et prenons ensemble ce temps pour aller vers le chemin de la guérison. Alors qu'est-ce que la blessure de l'humiliation? Comme toutes les blessures, ça se forme souvent pendant l'enfance. Lorsque nous avons été rabaissés, critiqués ou jugés par une des figures d'autorité qui nous accompagnaient. Ça peut très bien être les parents, comme ça peut être la nounou ou un enseignant. Ça a souvent été infligé de manière inconsciente. Cela peut se produire lorsque nos désirs ou nos envies, nos besoins sont réprimés, ou lorsque nous avons été soumis à des situations humiliantes ou vraiment très gênantes, que ce soit en public ou en privé. Cette blessure nous pousse à croire que nous devons être parfaits pour être aimés et acceptés. Elle peut aussi créer un sentiment de honte profond, et ce, même sans raison apparente. Un enfant qui souffre ou un adulte qui souffre de cette blessure est un enfant à qui l'on a dit qu'il n'était pas assez. Par exemple, tu es trop lent, ou tu n'as rien dans la caboche, ou tu es un bon à rien, ou tu fais toujours tout de travers. Cette personne-là qui reçoit ces phrases grandit avec la peur constante de ne jamais être assez bien, ou assez aimable. En tant qu'adulte, cela peut se traduire par une hypervigilance, une tendance à vouloir tout contrôler et une difficulté à recevoir de l'aide. Alors, comment reconnaître la blessure de l'humiliation? Voici quelques signes qui peuvent indiquer que cette blessure est présente chez toi. Une peur excessive d'être critiqué ou jugé. Une tendance à vouloir se sacrifier pour les autres au détriment de tes propres besoins. Un sentiment de honte dès que tu attires l'attention, surtout lorsque tu te retrouves dans des situations inconfortables. Une difficulté à exprimer tes propres désirs ou tes besoins ou à poser tes limites. Un besoin de tout contrôler pour éviter les situations humiliantes ou pour éviter les imprévus. Ces comportements sont des mécanismes de protection que nous avons développés afin d'éviter ces situations, ces événements qui ont été douloureux dans le passé. Je dirais que la blessure d'humiliation, c'est un peu comme porter une armure très lourde en permanence. Elle nous protège, mais elle finit surtout par nous fatiguer et nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Les conséquences de cette blessure. La blessure de l'humiliation peut influencer, et influence à coup sûr, je dirais même, nos relations, notre travail et même notre santé. Voici quelques exemples. Dans les relations personnelles, une personne ayant la blessure de l'humiliation peut être se sentir obligée de se sacrifier, d'en faire trop pour les autres, afin de se sentir aimé ou accepté. Dans la vie professionnelle, ça peut créer un perfectionnisme paralysant ou une peur excessive de l'échec. Sur le plan émotionnel, la honte et la culpabilité peuvent devenir les émotions dominantes, rendant plus que difficile l'acceptation de soi. Mais bonne nouvelle, avec de la conscience et du travail, il est possible de s'en libérer et de guérir. Alors, comment mettre en place ce processus de guérison pour la blessure de l'humiliation? Comme toutes les blessures, je dirais qu'il est très important de reconnaître à quel moment cette blessure s'active chez toi. Accepte qu'elle fait partie de toi sans t'y identifier. Parce qu'il faut comprendre que tu es bien plus que cette blessure. Deuxièmement, apprends à pardonner, à te pardonner. Pardonne-toi pour les moments où tu t'es senti obligé
de te juger, de te critiquer et d'être très dur envers toi-même. Pardonne-toi tous les moments où tu as cru que tu devais être parfait ou parfaite, parce que ce n'est absolument pas une obligation. Troisièmement, exprime ta vérité. Commence à poser des limites, à exprimer tes besoins, même si cela peut te sembler inconfortable au début. C'est nécessaire. Tu peux également travailler sur ta honte. Comme on dit toujours, le ridicule ne tue pas. Alors affirme-toi. Sois conscient que tu existes pour une bonne raison et que tu as le droit d'exister surtout, tel que tu es. Tu peux aussi utiliser des affirmations positives ou faire des exercices d'écriture pour transformer tes croyances négatives sur toi-même, par exemple. Cinquièmement, renforce absolument l'estime de toi. Tu es la seule personne à pouvoir te donner une valeur. Célèbre tes succès, tes petites victoires, même la plus petite, elle n'a besoin de reconnaissance que par toi. Alors, célèbre-la. Et aussi, c'est important, entoure-toi de personnes bienveillantes. Des personnes qui n'ont pas l'obligation, pour se sentir valorisées, de critiquer les autres. Des personnes qui vont être heureuses pour toi lorsque tu vas réussir quelque chose ou lorsque tu vas annoncer un projet ou quelque chose comme ça. Pas de personnes qui vont être jalouses ou... Enfin bref, t'as compris. Et pour finir, sixièmement, accepte tes imperfections. Personne n'est parfait. L'imperfection, c'est ce qui fait que tu es une personne unique. Et surtout, humaine. Tu es sur Terre pour expérimenter, donc tu ne peux pas savoir tout sur tout. Tu es là pour apprendre, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être parfait. Ça voudrait dire qu'on serait Dieu. Alors, apprends à aimer ces parties de toi qui ne sont pas parfaites. La blessure de l'humiliation peut sembler lourde, mais elle porte aussi une opportunité incroyable. Celle de retrouver ta valeur intrinsèque et de te libérer des jugements et du regard des autres. Les jugements qui viennent de toi ou des autres. Et souviens-toi, guérir, ce n'est pas être parfait, c'est s'aimer tel qu'on est. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a aidé, n'hésite pas à la partager, à commenter et à poser tes questions si tu as besoin. C'est ensemble que nous avançons sur ce chemin de guérison. Alors prends soin de toi